Il y a déjà 2 semaines s'est déroulé le premier live annonce. Celui-ci avait pour but de vous dévoiler tout ce que nous préparions pour la future mise à jour du serveur. Suite à cela, une rediffusion était prévue pour les personnes n'ayant pas pu être présentes lors du live. Seulement, nous n'avons pas posté cette rediffusion, et il y a 2 raisons à cela. La première, c'est que la qualité image-son était très mauvaise. Et la seconde, c'est que quelques jours après ce live, de nombreux événements ont perturbé nos plans, et nous vous postons actuellement cette vidéo. Elle s'adresse donc à tout le monde, que vous ayez vu le live ou pas. Bon visionnage. Souvenez-vous, le 11 juillet dernier, nous avons posté un premier trailer qui avait pour but premier d'annoncer la date du live. Il y était dit que nous allions prendre un nouveau départ, mais non, nous n'allons pas refaire de serveur. Nous allons recréer celui-ci. C'est un nouveau The Lab que vous allez découvrir dans quelques jours, parce que oui, la mise à jour est tout près. En fait, le serveur sera en mode citadelle dès demain, le 28 août, et il rouvrira le 1er septembre, vers 18 ou 19h. Il n'y aura malheureusement pas d'animation quotidienne et d'event pendant cette période. Bref, entrons dans le vif du sujet, les nouveautés, et je vais donner la parole à Minalex. L'atout majeur de cette mise à jour, ce sont les factions. Mais les factions, qu'est-ce que c'est? Nous avons voulu rendre le serveur plus compétitif avec ces factions. Ce seront des équipes entre membres et votre but, lors des différentes saisons, sera de récolter un maximum de points en participant aux events ou encore en remplissant des quêtes quotidiennes. Pour perfectionner notre système au mieux, nous allons organiser 2 saisons de test durant la fin de l'année 2020. La première sera privée avec le nom de code Alpha et la seconde publique avec le nom de code Beta. Pour pouvoir participer à la saison Alpha, vous allez devoir vous inscrire sur le formulaire qui est disponible en description, en rentrant un code unique qui vous a été fourni pour les VIP et les staffs. Ceux qui n'ont pas encore reçu de code, vous allez l'avoir ultérieurement. Les factions ont quelques dates. La saison alpha va être organisée du 1er octobre pendant un mois, c'est-à-dire jusqu'à fin octobre. Cette saison, comme je viens de le dire, sera privée et donc il y a un nombre de places limité. On enchaîne aux environs du 15 novembre avec la saison bêta qui sera publique cette fois-ci. Et elle va durer également un mois. La première saison officielle est donc prévue pour le début de l'année 2021. On espère aussi pouvoir offrir différents lots à partir des saisons officielles, mais ceci reste à confirmer à l'avenir. Vous le savez déjà, mais nous sommes en train de développer un bot personnalisé, du nom de TheBotLab. En effet, nous avons prévu de rassembler beaucoup de fonctionnalités sur TheBotLab. Minalex vient tout juste de vous expliquer le système de faction. TheBotLab gérera maintenant l'économie de tout le serveur. Nous l'avons personnalisé afin de pouvoir gérer plus de choses et de proposer une plus grande interaction. Le système d'XP automatique sera également géré par TheBotLab, très similaire à celui de ME6. Ces deux fonctionnalités qui sont les plus importantes devaient être disponibles dès la réouverture du serveur. Malheureusement, elles n'arriveront que 1 ou 2 semaines après la mise à jour. Nous nous excusons davantage pour ceci. TheBotLab possédera beaucoup de commandes dites fun, comme par exemple des jeux directement reliés à l'économie. Aussi, TheBotLab aidera les staffs dans leurs différentes tâches pour faciliter leur travail. Et pour finir, nous espérons pouvoir implémenter un système de statistiques aussi précis que possible, là aussi relié à l'économie et à l'XP, pour que vous puissiez voir vos différentes statistiques. Je vais maintenant parler de l'économie de The Lab. Nous allons donc abandonner les vieux bots et refaire notre propre système d'économie. Le shop tel que vous le connaissez actuellement va être agrandi avec de nouveaux items et l'économie en général va être refaite. Cela engendre donc le changement de prix dans le fameux casino. Pour une raison d'égalité, nous allons donc vous reset vos sous et vous pourrez en gagner à nouveau dès que l'économie sera disponible. Pour gagner des sous, vous aurez donc les commandes basiques telles que le tcl.work, tcl.slut et tcl.crime. Comme avant, les VIP auront une commande en plus pour faire des travaux supplémentaires et donc gagner plus de sous.
Également, vous pourrez gagner des sous en remplissant des quêtes quotidiennes ou en jouant à des jeux avec les autres membres. Vous retrouvez bien entendu les traditionnels giveaways. Et pour les plus sympas et les plus motivés d'entre vous, vous pourrez même gagner encore plus de sous en votant sur les sites de référencement, principalement Discord Top. Pour finir, je reparle du shop. Il subira des modifications régulières par le responsable économie. Vous pourrez donc chaque mois acheter des items collector. Parfois, ils seront utiles. Parfois, ils pourront vous accorder quelques privilèges. Parfois, ils seront que décoratifs. Et si jamais vous avez quelconque problème avec l'économie, c'est le responsable que vous devrez avertir en ouvrant un ticket. Je fais un petit passage au niveau de l'animation, qui est l'ancien emblème du serveur. Au niveau des events, vous allez encore avoir le planning d'animation qui va être fait différemment qu'actuellement, avec, je l'espère, environ 3 événements par semaine en période scolaire et encore plus durant les vacances, principalement de la zone B. Les events vous feront gagner des points, comme on l'a dit précédemment, qui seront directement donnés à votre faction. Au niveau des animations quotidiennes, un petit programme va vous être proposé dans les 3 salons existants qui ne vont pas changer. Dans le salon sondage, toujours la même chose avec l'arrivée de la compète hebdomadaire. Dans le salon humour, toujours les blagues et les mèmes avec aussi l'arrivée de vos mèmes. Et enfin, dans le salon culture générale, il y aura toujours les le saviez-vous et les vrais ou faux qui vous feront parfois gagner des sous. Et la petite nouveauté, c'est la découverte du monde. Petit point également au niveau de l'ancienne loterie qui sera organisée différemment à partir de début septembre. Un tirage sera fait tous les 15 jours, mais ne vous inquiétez pas, toutes les informations vous seront données au moment venu. Pour finir, le Discord va lui aussi changer. Nous allons installer un nouveau système pour les rôles et leurs couleurs. Sachez que tout d'abord, certains rôles vont disparaître. Les rôles les meilleurs, gagnants event, drogués, les 2 rôles notifs YouTube et event, et les rôles masculins, féminins et autres genres, ainsi que mineurs et majeurs. Pour les couleurs, ce ne seront plus le plus haut rôle que vous possédez qui la détermineront. C'est vous qui la choisirez. Au départ, il y aura 5 couleurs gratuites. Le bleu, le rouge, le jaune, le vert et le violet. Et vous pourrez en débloquer plus de 30 coups différentes dans le shop. Comme à toutes les mages, nous allons redécorer les salons et faire le tri. La catégorie support stable va disparaître. Les formulaires de recrutement seront déplacés dans le salon information. La boîte à idées dans la catégorie communauté. La pub du serveur sera elle disponible via une commande. Et les salons vocaux du support vont disparaître car ils sont tout simplement inutiles. Enfin, les mini-jeux à l'écrit ne seront visibles que pour les intéressés via un rôle. Et vous nous l'avez beaucoup demandé, nous allons faire le tri des emojis et nous avons débloqué plus de 30 emplacements grâce à moi. Voilà, tout a été dit, vous n'avez plus qu'à attendre, mais pas d'inquiétude, je vous rappelle que le serveur réouvre le 1er septembre. Je voudrais remercier Minalex, Momo et Bill Badus d'avoir présenté la vidéo avec moi, et je remercie une dernière fois Seven Souls de développer The Bot Lab. Bonne journée et merci d'avoir regardé cette vidéo et de nous soutenir. Bisous.